Bonjour à tous. Nous sommes en 2020 depuis quelques jours et comme à chaque nouvelle année, eh bien chacun va se trouver ou s'imposer de bonnes résolutions. Alors, je vais vous parler d'une résolution facile à tenir puisque ce sera un nettoyage. Alors, pas le nettoyage de printemps puisque nous sommes encore en janvier, mais un nettoyage énergétique, je cherchais mes mots, un nettoyage énergétique de la maison. Il y aura deux phases dans ce nettoyage qui vont être l'utilisation de l'encens ainsi que le balayage. Alors, quelques mots déjà pour l'encens. Ce que nous allons partager avec vous, c'est une tradition ancienne qui date de l'époque celtique. Et les Celtes, en début d'année, passaient de l'encens ou des fumigations dans toute leur maison pour faire partir les énergies de polarité négative. C'est encore un rituel qui se pratique régulièrement chez les Amérindiens. Et donc, à partir de maintenant, chez vous, si vous le voulez. Les encens, on ne va pas faire tout un cours là-dessus. Vous pouvez utiliser les encens des trois rois mages, j'ai dit les rois mages, les trois rois mages, qui sont donc l'oliban, le benjoin et la myrrhe. Nous utilisons fréquemment la sauge blanche. Et puis sinon, petite anecdote quand même, c'est qu'au Moyen-Âge, vous aviez le genévrier qui était fréquemment utilisé lorsqu'il s'agissait de nettoyer, de purifier les lieux qui avaient été, on va dire, pollués par la peste ou le choléra, donc comme les hôpitaux ou tous ces lieux où des malades avaient été accueillis. Donc là, je vais vous parler de purifier sa maison. Alors c'est très simple, ce sont des choses très simples, très logiques. Et en même temps, quand on balaye une maison, eh bien, en début d'année, on peut en profiter, tout au long de l'année, c'est encore mieux, de le faire avec intention. C'est-à-dire, vous prenez un petit balai. Alors moi, c'est mon balai préféré. Je vous montre mon balai préféré de sorcière. C'est un balai qui m'a été offert il y a une vingtaine d'années au moins. C'est un balai d'écurie. Je ne vais pas balayer la maison avec ça parce que je m'en sors pas. Je ne sais pas en quoi il est. Je l'adore. Donc vous balayez avec chez vous, en ouvrant les portes et les fenêtres, avec l'intention de purifier, de nettoyer la maison de toutes les... de toutes les poussières visibles ou invisibles, de tout ce qui peut gêner la maison. Donc nettoyer, mais vraiment l'intention est importante, parce que si vous balayez comme ça bêtement, ça va pas faire grand chose. Mais vraiment dans le recueillement, donc faire un petit ancrage avant, et vraiment dans le recueillement de nettoyer et de purifier la maison. Après avoir passé l'encens, avant ou après, ça n'a pas d'importance, vous faites vraiment au feeling. Voilà. Et sinon, il y a une deuxième possibilité pour le balai aussi, c'est de l'enjamber et de partir à la conquête de je sais pas quoi. Voilà. Donc, à vos balais, messieurs et dames. À partir de maintenant, en conscience, nous allons visiter toute la maison et en insistant sur les angles, comme je le fais actuellement, donc en envoyant l'encens transmuter toutes les énergies qui ont tendance justement à s'accumuler dans les angles de vos pièces. Et puis les fenêtres et portes sont ouvertes, bien entendu. Vous allez circuler dans toute la maison avec vraiment l'intention de transmuter par cette fumée, par cet encens, toutes les énergies de polarité négative dans la lumière. Alors voilà, maintenant donc le rituel que vous pouvez faire à la fin, une fois que vous avez fait tout le reste. Donc vous allumez une bougie avec vraiment une intention de recueillement et de faire quelque chose de sacré. Parce qu'on rigole beaucoup et tout, et dans nos stages, nos harmonisations, il y a quand même le côté sacré qui est bien là, ça n'empêche pas l'humour.
Donc vous allez voir dans le rituel, je vais donner une phrase qui va venir, hein, je ne fais jamais la même. C'est pas une demande, hein, on ne quémande pas, c'est vraiment quelque chose de plus de l'ordre de l'affirmation. Et vous pouvez demander à vos guides, vos anges de vous accompagner, il n'y a pas de... Au contraire, ça peut être mieux. Si vous n'en avez pas, vous demandez à la puissance de vie, à votre ange gardien, lui il saura. Donc moi la phrase que je fais c'est, donc après avoir fait petit ancrage, hein, tout ça, que les énergies qui n'ont plus lieu d'être dans cette maison, dans ce lieu, soient transmutées dans la lumière et dans l'amour. Qu'il en soit fait ainsi, c'est déjà accompli, merci. C'est important qu'il en soit fait ainsi, c'est déjà accompli, merci, ça peut paraître un petit peu religieux, mais en fait ça permet de poser le truc et de, comment dire, voilà, c'est déjà accompli. Hein. Quand on fait une demande, une prière, c'est un petit peu une supplication, s'il vous plaît, nanani, nanana, alors que là, ce qu'on demande, on l'affirme. Quelque part, il y a une affirmation comme si c'était déjà fait. C'est ça la clé d'une prière, en fait, c'est comme si c'était déjà fait. Donc on ne demande pas, on dit que l'énergie soit transmutée dans la lumière. Voilà. Donc vous avez des articles sur notre blog, ou même d'autres vidéos qui vont... Là on fait un petit peu vite fait, hein, on fait la minute du géobiologue, la minute qui dépasse largement la minute. Donc vous avez plein d'articles qui expliquent les rois mages, les encens, tout un tas de choses. Et ça va s'afficher sur votre écran à la fin. Voilà, à bientôt.